toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'histoire est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Oh, mais c'est pas vrai, tu le fais exprès. Rudy, s'il te plaît, on reprend. J'arrive pas à synchroniser mes bras et mes jambes. Ne te mets pas la pression, tu rentres, tu te détends et on reprend demain. Allez, fin de session les high five. Tony est tombé sur la tête. Pourquoi Mike reste pas s'entraîner? Laisse tomber, il sait ce qu'il fait. Oh, c'est pas en laissant Mike se la couler douce qu'on va gagner contre les T-Kids demain. Moi, si j'étais coach, j'organiserais un sérieux entraînement. Pas du n'importe quoi. J'y crois pas! C'est trop génial qu'on affronte les T-Kids! Eh, je vois pas ce qu'il y a de génial à aller se faire ratatiner par les joueurs les plus rapides de la Basse-Cup et d'affronter leur passe limo-limo invaincus jusqu'à maintenant. Oh. D'autant plus que notre coach nous a supprimé une séance d'entraînement Ça hier. va, Rudy. Rudy, il n'y a pas que les mollets des joueurs qui comptent. Il y a aussi leur mental. D'ailleurs, les T-Kids ont une philosophie ultra élaborée. Mais ils s'entraînent comme des oufs, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Rien à voir avec la philosophie. Rudy, le sport, ce n'est pas que du physique. Ben alors, Panda, on a deux mains gauches? Tony, si on s'entraînait plus, Mike réglerait son problème de coordination en 2 minutes. La culture du sportif gagnant, elle est sur le terrain. Je l'ai lu dans tous les livres de coaching. Alors, si tu l'as lu, c'est que ça doit être sûrement vrai. Hé les gars, Macan vient de sortir un album de Ukulele Rock. Hé, j'y crois pas! J'ai compris. Mia se moque des T-Kids comme de son premier t-shirt. Elle est juste trop heureuse de revoir le beau Macan. Pas du tout! Je trouve simplement la culture des T-Kids fascinante. Bien sûr. T'es sûr que la philosophie n'y est pour rien dans leur basket, Rudy? Allez les kids, sur le terrain, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui trouvent qu'on est en manque d'entraînement. Pensons bien à communiquer, il faut que l'énergie circule entre nous. Voilà, comme ça. Oh, il est trop beau! Il est trop beau! Ça va, Kimo? Oui, enfin, non, pas trop, non. Oh là 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 là, c'est de ma faute. Je suis trop maladroit. Hé, calmos, c'est un accident. Tu crois qu'il a très mal? Mais non, ça doit être une simple foulure. Le risque de tout sportif. Comment j'ai pu faire ça?
Je suis trop maladroit. En attendant, Kimo ne va pas pouvoir jouer. Ils vont forcément déclarer forfait et nous, on va gagner sans jouer. Super. Et on va passer pour des tricheurs. Excusez-nous, la High-Five. Nous voudrions vous parler, nous avons un problème. Kimo est blessé à la cheville. Il ne pourra pas jouer. Vous allez perdre par forfait. Quel dommage alors. Déclarer forfait est contre l'esprit sportif. Nous avons une proposition à vous faire. Seriez-vous d'accord pour modifier le jeu et jouer à 4 contre 4? Bien sûr. On va pas vous laisser tomber. Bravo, vous êtes des adversaires à la hauteur. Oh, vous êtes fous d'avoir accepté. Pour une fois qu'on avait la victoire assurée. C'est stratégique. Primo, on leur montre qu'on est des joueurs fair-play parce qu'on l'est. Et Deuxio, on va gagner sans problème. Parce qu'à 4, leur passe limo-limo est irréalisable. Bien vu, Rudy. J'espère que ça va le faire. On est les high-five, je te rappelle, pas les high-four. C'est notre seule possibilité de gagner. Nous avons oublié de préciser une condition absolument obligatoire. Kimo est notre capitaine, et notre capitaine ayant été blessé, la logique veut que ce soit celui de votre équipe qui sorte. Donc votre capitaine. Ça vous va toujours? Oui, ça peut fonctionner. Mais Tony, c'est moi le capitaine. À tout à l'heure pour le match. Mais Tony, c'est pas possible. Ma place est sur le terrain. Ça va être déséquilibré le jeu sans moi. Ils vont pas y arriver. Si tu refuses maintenant, vous allez passer pour des dégonflés. Il y en a marre. Marre. Rudy, être sur le banc de touche ne signifie pas être passif. Au contraire, face aux T-Kids et à leur talent, vous allez plus que jamais avoir besoin d'un coach. Bah ouais, et c'est pour ça que t'es là, Tony. Tu as l'air d'avoir des idées très précises sur les entraînements et l'équipe doit rester soudée. C'est pourquoi je te laisse ma place. Je vous présente Coach Rudy. On va t'appeler Coach Rudy maintenant. Nous devons faire une nouvelle cérémonie afin de rassembler nos forces et de nous habituer à l'idée de jouer à 4 et non à 5. Et pour cela, il nous faut un marae. Un marae? Tu sais ce qu'est un marae, jeune fille? Bah oui. La culture polynésienne m'intéresse depuis que je suis toute petite. Le marae est une sorte de terrain. Jeune fille, un marae est un lieu sacré pour les Hawaïens où on se réunit dès qu'on doit prendre une décision et nous devons tout de suite faire nos calculs pour savoir où nous pouvons en trouver un à San Antonio. Je peux vous aider si vous voulez et assister à la cérémonie. Les cérémonies sont réservées aux seuls initiés. Même si je vous accompagne au ukulélé. Ok les gars, avec moi, c'est fini la rigolade. Vous allez voir ce que c'est qu'un entraînement. Pour faire face à ces géants humains, il va falloir bosser le physique. Il va falloir établir une stratégie en béton. Les T-Kids sont très rapides malgré leur taille. Nous aussi, on est bons sur la rapidité, à part Mike. Mais comme t'es le plus grand, t'es le seul à pouvoir faire face aux T-Kids et mettre des paniers. Tu vas devenir notre pilier de jeu. Mais Rudy, je ne suis pas un bon tireur. Je ne vais pas y arriver. Pas de discussion. Si tu t'entraînes, ça ira comme sur des roulettes. On s'échauffe avec 25 tours de terrain. Et à chaque tour, on accélère le rythme. Go! 25, mais il est où? Allez, on garde le rythme. On faiblit pas. Encore 10 minutes. Allez! Mike, les T-Kids sont habitués à jouer dans le sable. Ils vont être plus rapides que nous sur le terrain si on travaille pas notre course avec des poids. Mon cher Tony, j'ai enfin trouvé le marae de San Antonio et tu ne vas pas me croire, mais il est sur ton toit. Mon toit? Il y a un lieu sacré sur mon toit? Les calculs de latitude et de longitude nous mènent ici. On aimerait savoir si on peut l'utiliser. Évidemment, faites comme chez vous. Merci. Il faut qu'on procède à quelques réaménagements. C'est-à-dire? Attention, ma maison, c'est un peu mon marae à moi! Allez, on se concentre au lieu de rêvasser.
on se concentre. Hé, qu'est-ce qui lui prend, Rudy? Vas-y, mollo, Rudy. Mike n'est pas dans son assiette. Je sais ce que je fais, Mia. On ne mollit pas. C'est quoi ce dictateur? N'oubliez pas, la nature tire sa puissance de chacun des éléments. L'eau, le feu, la terre et le vent forment un tout. Attention, vous allez rayer le sol. L'eau éteint le feu qui consume le bois, la faiblesse de l'un et la force de tous. Non, pas de trou. Ça fait 50 fois qu'on fait le tour du terrain. On peut pas faire une pause. On fait quoi maintenant? Tant qu'il est pas prêt, ça sert à rien de courir. Pause. Pas toi. Tu continues jusqu'à ce que tu y arrives. Je te rapporte une boisson, mec. Tu es le pilier de la stratégie de Rudy. C'est l'occasion de briller, non? À cause de ma maladresse, un type est blessé à la cheville et on est obligé de jouer à 4. Tu parles d'une occasion. Mike, t'es notre super nounours à nous. Te laisse pas abattre. Tu imagines si je blessais l'un d'entre vous? Mais non, Mike, te mets pas cette idée en tête. Faites gaffe quand même. Voyons maintenant si nous avons réussi à reformer une nouvelle équipe. Wow, le limo, ça cartonne même à 4. Fin de la pause. On retourne entraîner Mike, tout de suite. Mais y du tien, tu pourrais vaincre ta maladresse sans problème si t'essayais. Je crois que je suis trop nul, Rudy. Nul ta stratégie pour nous entraîner. Coach Rudy, mon œil. Toute notre stratégie pour contrer les T-Kids repose sur Mike. Et grâce à toi, il est encore plus déprimé. Tony a raison. Il faut faire attention au moral des joueurs. Calmez-vous, je gère très bien la situation. Alors, tu comptes faire comment pour que Mike reprenne confiance en lui? Et voilà, t'en as aucune idée. Si, on va organiser une cérémonie pour s'unir avec la nature, comme les T-Kids. N'importe quoi. Tu sais même pas ce que c'est. Non, mais Mia le sait. C'est toi l'experte de la culture hawaïenne, non? Oui, absolument. Les T-Kids font une cérémonie et ils se touchent les doigts pour que l'énergie circule. Et... suivez-moi. On dirait que les T-Kids vont entamer leur rituel spirituel. C'est agréable de goûter ici, non? On a une super vue sur San Antonio. Dommage que la cérémonie soit réservée aux seuls initiés. Mais, à mon avis, ils ont mis au point un truc de fusion avec les éléments, du genre jamais vu. Dis donc, il est bon le cake de ta mère, Kimo. Tu me donneras la recette. Il y a une sorte de spiritualité qui se dégage du rite hawaïen. Ils sont très inspirés, tu sais. Vous connaissez celle du cycliste et du gorille? J'ai mal au ventre. Il faut que tu recrées toute cette atmosphère de relaxation et de concentration qui règne autour d'eux. Et on sera bon. Tu crois? Allez, on fait comme on a dit. C'est ridicule. Alors là, c'est trop fort.
Alors, Rudy, on tiki son équipe? Non, pas du tout. On fait une cérémonie rituelle high five, comme avant chaque match. C'est original. Je devrais peut-être m'en inspirer pour mon prochain concert. Et en plus, il est drôle. Stella avait raison. C'est Macan qui t'intéresse, pas la philosophie des T-Kids. Il vaut mieux qu'on s'arrête là. Coach Rudy, mon œil. Coach en carton, oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est une longue histoire. Oh, j'ai voulu faire travailler Mike sur son physique. Résultat, il flippe encore plus. Du coup, j'ai fait faire une cérémonie d'union avec la nature à l'équipe. Et maintenant, c'est le chaos. Je sais plus quoi faire. Une cérémonie d'union avec la nature? Mais c'est le rite des T-Kids, pas celui des Five. Oublie les recettes toutes faites de coaching. Au lieu de faire comme dans un livre ou de copier une équipe, intéresse-toi à tes joueurs. À ton avis, quelles sont les qualités du jeu de Mike? Eh ben, il a une présence physique incroyable. C'est une vraie force de la nature. Et... Ah, tu lui as dit? Eh bien, tu devrais. C'est en se sentant valorisé qu'il reprendra confiance en lui. Ok, ça c'est sûr, on sait pas faire. Pas de magie, pas de communion avec les éléments, rien de tout ça. Mais les high five savent s'amuser, alors on va pas se laisser abattre. Mia, tu nous joues un petit air de ukulélé? Mais tu disais que je ne savais pas en jouer. Oui, mais tu sais nous faire rire. Waneta Dionio Watakani Kaio Depuis que j'ai rencontré l'amour, je parle de musique. Je suis désolé d'avoir été autoritaire. Vous avez des défauts, mais aussi de grandes qualités. Mike, t'impressionnes beaucoup tes adversaires, tu sais. Et ça, c'est très important dans une équipe. On pourrait changer de stratégie et jouer là-dessus. Mike pourrait couvrir les autres le temps qu'ils remontent jusqu'au panier. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pourquoi pas, c'est pas mal. Mike, tu crois que tu pourrais y arriver? Bah, je sais pas. Je crois pas. Tu fais comme tu le sens, mais pense-y pendant le match. N'oubliez pas, high five! Toujours au top! Yeah. Mike, c'est pour toi! Yeah. Il est avec toi. C'est pas mal les high five. Vous découragez pas. Mike, tu sais que t'es l'athlète le plus complet que j'ai jamais vu.
D'accord, tu peux blesser quelqu'un parce que t'es maladroit. Mais t'es pas seulement maladroit, t'es aussi grand et fort et tu peux protéger quelqu'un de plus faible. Protéger? Mhm. C'est pour ça que t'es indispensable à l'équipe. Rappelle-t'en. Ah. Et Mia, dis donc, ne regarde pas Macan dans les yeux, sauf si c'est pour lui faire du charme et lui prendre le ballon. Il te déconcentre. Oh, il va lui faire mal! Il faut vous ressaisir. On n'en peut plus! Léo court trop vite et Mike le protège. Ah, tu les as surpris avec ton cri. Ils sont restés sur place. Improvisation de dernière minute. Il fallait bien faire quelque chose. Ça, c'était du panda style, Mike. Joli collier. C'est un cadeau de Macan. On doit se revoir pour quelques cours de ukulélé. Il paraît que j'ai des progrès à faire. Ouais, bah vous rirez moins quand vous me verrez sur scène. En tout cas, c'est dur d'être coach. Faut être physique, faut être mental et c'est trop pour moi. Chaque coach doit trouver son style. Quand on essaye de copier sur les autres, ça ne marche jamais. Tony, ce que t'es maladroit!